à tous, aujourd'hui on va travailler avec les fractions et plus précisément on va apprendre à les comparer. Donc comparer deux fractions, ça signifie on doit dire laquelle des deux est la plus grande ou la plus petite ou bien encore si elles sont égales. Pour ça on va différencier trois cas. Le premier cas, celui-là, c'est si jamais les deux fractions qu'on cherche à comparer ont le même dénominateur. Donc ici on va comparer 3 dixièmes avec 7 dixièmes. La règle est simple, vu qu'on parle en fait de la même quantité, de dixièmes, eh bien on va regarder le numérateur et on va prendre le plus grand. 7 dixièmes, c'est intuitif, c'est plus grand que 3 dixièmes. Vous voyez ça un petit peu comme si j'avais 7 patates à comparer avec 3 patates. Bon bah 7 patates ça fait plus. Donc quand les dénominateurs sont égaux, il suffit de comparer les numérateurs. Deuxième exemple en dessous, avec 7 huitièmes et 5 huitièmes, 7 huitièmes, c'est davantage que 5 huitièmes. Donc 7 huitièmes, ça sera le plus grand. Deuxième cas, c'est si mes fractions ont cette fois-ci le même numérateur. Par exemple ici, avec 12 dix-septièmes et 12 dix-huitièmes. Donc pour bien comprendre ça, il faut revenir à la définition d'une fraction. La fraction 12 dix-septièmes, cela signifie 12 divisé par 17. Et en fait, quand je divise par 17 ou quand je divise par 18, c'est pas la même chose. On comprend très bien que quand on va diviser par 18, on obtiendra quelque chose de plus petit. Donc forcément, les deux fractions se rangent dans cet ordre. 12 divisé par 18 sera plus petit que 12 divisé par 17. Deuxième exemple, avec 3 cinquièmes et 3 quarts. Si je prends 3 et que je le divise en 5, eh bien j'obtiendrai quelque chose de plus petit que si je prends 3 et que je le divise seulement en 4. Donc 3 cinquièmes, c'est forcément plus petit. Et troisième cas de figure qu'on peut avoir, c'est si jamais le numérateur et le dénominateur sont tous les deux différents. Donc là, je ne peux pas comparer directement. Je vais avoir une petite manipulation à faire. La technique, ça va être de se ramener au premier cas, si possible. Parce que le premier cas, c'était assez simple. Et pour ça, je vais reprendre la fraction ici, 3 quarts par exemple, et je vais la transformer, parce que je sais très bien que j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par la même chose. Je vais essayer de la mettre sur 12, si c'est possible. Pourquoi sur 12? Parce que comme ça, ma fraction de gauche sera sur 12, comme ma fraction de droite. Et donc, ce sera plus commode pour les comparer. Donc maintenant, je cherche 4 fois combien me permet d'arriver à 12. Bien, c'est facile, ça va être 4 fois 3. Donc vu que j'ai fait x3 en bas, je fais également x3 en haut. C'est obligatoire. Et j'obtiens 9 douzièmes. Ça veut dire que ma fraction initiale, ma fraction de gauche ici, c'est en fait 9 douzièmes que je cherche à comparer avec 11 douzièmes. Donc là, on est ramené au premier cas, et 11 douzièmes est bien plus grand que 9 douzièmes. Donc 11 douzièmes plus grand que 3 quarts. Alors il y a une petite astuce aussi que je voulais vous apprendre, c'est la comparaison à 1. C'est-à-dire que quand on prend une fraction, par exemple 25 dix-septièmes, on n'oublie pas que c'est en fait 25 que je divise par 17. Donc imaginez si j'ai 25 € et que je partage en 17 personnes, alors je ne sais pas exactement combien ça va faire, mais en tout cas chaque personne aura plus de 1 €. Tout simplement parce qu'il y a plus d'euros que de personnes. Et donc dès que le numérateur de la fraction est plus grand que le dénominateur, ça veut dire que ma fraction sera plus grande que 1. En revanche, regardez la fraction de droite, ici j'ai 84 € à partager en 90 personnes. Donc là, le numérateur ici est plus petit que le dénominateur. Et bien forcément, chaque personne aura moins d'1 €. Donc ma fraction est plus petite que 1. Donc si je regarde dans l'ensemble, j'ai une fraction qui est plus grande que 1, que je cherche à comparer avec une fraction qui est plus petite que 1. Mais la plus grande des deux, forcément, c'est celle qui est plus grande que 1. Donc cette petite astuce est assez rapide pour tout de suite être capable de comparer des fractions sans avoir besoin de les mettre au même dénominateur, comme ce qu'on a fait avant. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés.
À bientôt.